Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes comme tous les mercredis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hop, aujourd'hui, nous allons tirer les cartes avec les cartes de Rosea. Et c'est parti. Hop. Carte 1, carte 2, carte 3. Et c'est parti. On découvre ensemble la carte 1. Alors, je me connecte à la carte. Ok, alors les personnes qui ont choisi la carte 1, voilà ce qui se passe en ce moment. C'est que vous avez l'impression d'être déconnecté de votre propre corps. Vous avez l'impression que ce corps ne vous appartient pas. Qu'il y a beaucoup de changements en fait. Et c'est comme si vous vous étiez dissocié et que vous ne reconnaissiez pas le corps dans lequel vous évoluez actuellement. Cette carte, elle vous dit juste que c'est juste un passage. Elle vous dit qu'il vous faut prendre conscience que c'est quand même votre véhicule pour cette vie et que malgré tous les changements qu'il aborde, il est temps en fait d'accepter tous ces changements-là et de pouvoir regarder différemment votre corps et d'y voir plutôt qu'un objet qu'on regarde, c'est plutôt un objet qu'on habite, un objet entre guillemets, une matière qu'on habite. Donc du coup, plutôt que de regarder dans le miroir ce que le reflet vous renvoie, fermez les yeux et rentrez en introspection pour voir un petit peu comment vous vous sentez dans ce corps. Est-ce qu'il est douloureux? Est-ce qu'il est en tension? Est-ce qu'il est relâché? Voilà. Et donc du coup, l'idée c'est, ok, vous avez un corps de telle manière, où vous vous sentez de telle façon. Quelle est maintenant dans vos actions, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour justement améliorer votre état d'être dans ce corps. Donc cette carte, elle vous dit, c'est pas la peine d'y jeter la pierre à votre corps. Vous êtes responsable de l'état de ce corps. Et il y a aussi le côté où, maintenant, c'est à vous de jouer, quoi. Parce que le corps tout seul, il fait plein de merveilles et vous vous en rendez même pas compte. Et il y a un côté où il manque de gratitude. Il y a vraiment un manque de gratitude envers ce corps qui vous permet de voir des merveilles, d'entendre de jolies voix, de jolies musiques. C'est ce corps qui vous permet quand même de vous déplacer, de danser, de bouger, de rentrer en connexion. Et donc du coup, voilà, il y a un manque de gratitude envers votre corps. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est juste cette carte, elle vous rappelle que votre corps, il est juste magique. Et celui-là, c'est pour l'instant votre véhicule dans cette vie-là, sur cette terre. Donc du coup, prenez-en soin. Voilà. Et soyez dans l'accueil, l'acceptation, et comme une meilleure amie avec laquelle vous vous étiez disputé jusqu'à présent. Et que vous prenez conscience quand même cette amie, elle vous a quand même pas mal aidé. Et c'est grâce à elle que vous arrivez à vivre certaines choses. Donc prenons du recul, acceptons le corps et les changements qui sont en train d'être opérés. Et du coup, acceptons-le et prenons aussi notre part de responsabilité face à ces changements. Et voilà, accueillez ça et regardez un petit peu ce que vous pouvez faire pour améliorer du coup votre état d'être et votre relation avec votre corps. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. On va voir un petit peu ensemble la carte numéro 2. Elle est trop belle. Ok, alors, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous vous dispersez. Celles qui ont choisi la carte numéro 2, en ce moment, vous êtes un peu à droite à gauche. Vous avez 1000 projets. Alors, loin de là de vous critiquer, car c'est mon cas aussi. Voilà, il y a 1001 projets. Et le problème, c'est que, en fait, tous ces projets dans lesquels vous vous lancez, ça prend du temps, de l'énergie. Et donc du coup, en fait, c'est comme si vous perdiez de l'énergie un peu partout et que cette énergie ensuite, elle n'est pas en retour.
Parce que quand on se plonge dans un projet, il y a toujours un retour d'énergie. On donne une énergie, il y a un retour. Et il est décuplé. Donc c'est le but. Et donc là, on se retrouve en fait face à plein de projets, mais peut-être que plein de projets, ça n'amènera pas autant d'énergie que vous espérez en fait. Donc du coup là, l'idée c'est de se recentrer, de peut-être ne plus mettre d'énergie dans certaines choses et de plutôt les mettre tous dans la même voie en fait. Donc l'idée c'est vraiment de faire le tri un petit peu dans votre vie, dans votre tête. Quels sont les endroits où finalement vous dépensez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais dans lequel le cœur n'y est pas, ou vous le faites par obligation. La première question c'est ça, c'est pourquoi je le fais? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que voilà? Donc c'est pourquoi je le fais? Est-ce que c'est la peur aussi du regard des autres? Est-ce que c'est la peur de l'image qu'on peut dégager, etc., etc. Donc l'idée c'est vraiment de prendre soin de chaque part qui a pris la décision de se lancer dans un projet. Mais là il faut vraiment réaligner tout ça et recentrer son énergie. On attaque la carte numéro 3. Ok. Alors c'est rigolo parce que je les ai tirés à une amie et c'était celle-là aussi qui est sortie. Ok. Dans les personnes qui... Je vois deux choses de perception. Il y a celles qui ont choisi la carte numéro 3. Il y a deux interprétations possibles. La première, c'est que vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie et de passer à autre chose. Et il y a une petite partie où évidemment ça vous fait peur parce que c'est l'inconnu, parce que vous dites au revoir à ce que vous avez déjà, votre zone de confort entre guillemets, et vous allez rentrer dans une zone d'inconfort parce que c'est quelque chose d'inconnu. Ça veut pas dire que ça va être souffrant, ça veut pas dire que ça va être difficile, mais c'est le temps de la transition est peut-être un peu inconfortable. Mais la carte, elle vous dit, mais justement, en fait, l'idée de passer de l'inconfort vraiment, si vous avez voulu clore un chapitre, c'est que là, vous étiez vraiment dans un inconfort qui était tel que vous avez dû, en fait, passer à une autre situation. Je pense peut-être à un divorce ou une rupture conventionnelle avec le travail ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ce qui est inconnu fait un peu peur. Mais transformer cette peur en énergie, comme si en fait vous passiez la seconde ou la troisième dans votre véhicule, comme si en fait cette peur-là, elle vous permettait en fait d'avancer plus vite. Plus vite on aura enlevé le pansement, plus vite on aura traversé la forêt qui nous fait peur, et plus vite on en sera sorti. Donc du coup il y a cette transition-là. La carte elle vous dit de toute façon tout va bien se passer. Et c'est juste une transition, c'est un switch que vous êtes en train de vivre. Et donc du coup, il faut y passer de toute façon, sinon vous allez rester sur le bord de la route et vous n'allez jamais prendre le taxi entre guillemets. Donc là, l'univers, il vous dit, ok, peut-être que vous savez pas trop où vous allez pour l'instant avec ce taxi, mais de toute façon, ça pourra pas être pire que ce que vous avez vécu et la traversée du désert que vous avez vécu. Donc ça, c'est la première interprétation. La deuxième, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont du mal à pas avancer, mais à regarder droit, à être positif sur le futur. Et donc du coup, il y a une espèce de barrière en fait qui vous empêche d'avancer. Et moi, ce que je vois, c'est que vous avez tellement peur de regarder derrière d'où vous venez, qu'en fait, vous êtes entre les deux. Vous voulez pas regarder derrière d'où vous venez, mais vous voulez pas non plus regarder devant. Et donc, il y a cette idée de, comme si vous marchiez un peu à l'aveugle, à tâtons. Et donc, du coup, je laisse venir ce qui me vient au niveau des phrases. Mais c'est vraiment ce que je vois, c'est genre, c'est comme si vous avanciez dans le noir, alors qu'il vous suffit juste d'ouvrir les yeux. Mais il y a une espèce de crainte, justement, de se dire, je vais ouvrir les yeux, mais qu'est-ce que je vais y voir?
Bon, bah, c'est pas grave. Ou c'est comme la première interprétation. C'est juste la transition de je ferme les yeux, je tâtonne, j'avance doucement. C'est pas très rassurant, mais entre guillemets, au moins, je suis sûre de ne pas voir ce qu'il y a devant moi. Alors que là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que vous allez peut-être tomber sur quelque chose que vraiment vous ne voulez plus voir de votre vie. Et là, vous allez courir. Vous allez courir pour avancer plus vite. Vous allez courir pour éviter des choses. Et alors que si vous faites à tâtons, à un moment donné, vous allez finir par être confronté par cette peur-là. Puisque vous allez vraiment arriver dessus. Comme un mur, en fait, qu'on voudrait éviter. Mais que, en fait, on y va à tâtons. Mais finalement, on arrive quand même au pied du mur, même si on a les yeux bandés. Alors que si on a les yeux ouverts, on voit le mur. Mais on voit aussi les multiples possibilités de le dépasser, de le détruire, de le monter, d'aller plus loin, en fait. Et donc, du coup, là, cette carte, elle vous dit vraiment, ouvrez les yeux, arrêtez d'être dans le déni, entre guillemets. Alors oui, il y a le fait qu'on ne peut pas faire autrement pour l'instant, mais cette carte, elle vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur une situation, quoi. Et vous ne pouvez pas avancer à l'allure que le cœur vous dicte si vous êtes bloqué au niveau du mental. Voilà. Donc ouvrez les yeux, voilà, sortez de votre trou, petites autruches. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces 3 cartes vous auront fait du bien, vous auront permis de prendre conscience de certaines choses. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain, je vous fais de gros bisous. Salut, salut.